Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, et aujourd'hui je suis tout seul, ça tombe mal, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet de duo, voilà, donc pas du tout dans la thématique, voilà, donc tant pis, je vais faire solo. Mais avant ça, on va passer par la phase de pub. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir les news de la tour, pour savoir un petit peu quand est-ce qu'on va faire nos différents lives, quand est-ce qu'on a les vidéos qui sortent surtout, et les grosses infos, notamment comme la FAQ des 10 000 abonnés que vous avez peut-être loupé si vous regardez cette vidéo maintenant. Donc voilà, la FAQ va bientôt sortir, mais malheureusement vous avez peut-être loupé le post qui disait posez vos questions ici. C'est dommage, voilà, donc tant pis pour vous, hein, voilà, c'est comme ça, voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas, et vous pouvez également nous retrouver sur Twitch en live toutes les semaines, on fait différents lives sur la chaîne, de manière à pouvoir apporter des trucs en plus qu'on ne pourrait pas faire ou très difficilement en vidéo, donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Et aussi, on a une chaîne secondaire, les archives de la tour de commandement, qui a les replays des lives Twitch, quand j'ai le temps de les poster. Ce qui est pas toujours facile, donc voilà. N'hésitez pas à aller vous y abonner également, et déjà vous avez pas mal de lives à disposition, donc si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, écoutez, allez vous faire plaisir là-bas, il y a pas mal de choses, il y a des games, il y a de la construction de deck, il y a de l'analyse de game, etc. Il y a plein de choses. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez sur les archives de la tour de commandement, plein de choses à voir pour vous, et beaucoup d'heures de contenu. Voilà. On va en profiter également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement, parce qu'on ne pourrait pas continuer tout ce qu'on fait ici sans eux, et je vais en remercier 3 en particulier. Ce sont nos tipeurs au rang de grands mécènes, donc nos plus gros tipeurs. C'est Amarok, The Fish Spirits et Evil Devil 33, qu'on remercie énormément pour leur soutien, ainsi que tous les autres tipeurs et tipeuses de la tour de commandement, puisque voilà, on a le studio ici, on a le matos, etc. Donc voilà, ça coûte de l'argent, et à un moment, on a besoin de ces moyens-là pour continuer à faire tourner tout ça. Et en plus, à faire vivre les personnes qui fonctionnent là-dedans. Donc voilà, écoutez, grand merci à vous. Et si vous souhaitez les rejoindre et vous aussi aider la tour de commandement, et que vous en avez les moyens, bien sûr, ne vous forcez pas, allez voir dans la description de la vidéo, le lien vers le Tipeee de la tour y est. Donc voilà. Merci à vous également. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet un petit peu spécial. Je vais pas dire qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe, mais non, voilà. On va parler des duos de commandants, puisque récemment encore avec Doctor Who, on a eu des ajouts concernant la possibilité d'avoir 2 commandants à la place d'un seul en zone de commandement. Donc ça a été un ajout assez énorme, avec notamment les compagnons dans Doctor Who, les compagnons du Docteur. C'est très intéressant de la façon dont c'était fait. Et je me suis dit qu'à un moment, il fallait qu'on en parle un petit peu déjà un petit peu l'historique, voilà, pour votre culture, pour me faire un rappel également, mais également vous expliquer à quel point ces éléments-là, ces duos de commandeurs, ça a changé beaucoup de choses entre le avant et le après, puisque personnellement, j'ai connu le avant, et j'ai connu le pendant, et du coup, le maintenant. Voilà, c'est plutôt logique puisque je suis là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les duos de commandants, et qu'est-ce que ça a modifié dans la façon de construire les decks, et quel est l'intérêt en fait encore aujourd'hui. Écoutez, on va faire un petit historique pour commencer avec l'historique des duos de commandants. Pour comprendre un petit peu d'où vient cette idée d'avoir 2 commandants en zone de commandement, il faut comprendre les débuts du commandeur, ou je devrais dire plutôt les débuts du format commandeur tel que Wizard l'a mis en place, c'est-à-dire tel qu'il l'a mis en place avec ses produits commandeurs à partir de 2011. 2011, ça commence à faire loin, je me sens très vieux. Donc voilà, ça commence à faire loin, et c'est vrai qu'au tout début, les balbutiements du commandeur, on avait, une envie chez Wizard en termes de développement, d'avoir déjà des decks qui soient assez larges en termes de thématiques, et qui puissent représenter quand même pas mal de la communauté de joueurs. Surtout que, je vous le rappelle, ce qui a été le cas à partir de 2011, et encore, je devrais plutôt dire à partir de 2013, puisqu'il n'y a pas eu de deck Commander en 2012, il y a eu le Commander Arsenal, qui était un produit spécial avec des cartes rééditées dans des versions spéciales, etc., mais pas vraiment des decks, donc. Entre 2013, du coup, et 2021,
2020, la sortie d'Ikoria, donc les commandeurs Ikoria, on a eu pendant cette année uniquement une extension Commander par an qui était composée de 4 à 5 decks selon les années, mais au début c'était 5 decks. Voilà. Et pour Wizards, c'était compliqué, puisqu'à l'époque, il fallait réussir à toucher un maximum de joueurs avec les 5 decks qui allaient être publiés à l'année. Et ce qu'ils ont décidé notamment, c'était de faire en sorte que les 5 decks suivraient un cycle de combinaisons colorées. Ça a été le cas pendant les premières années, de 2011 à 2016. Donc 2011 et 2013, on a eu les tricolores, voilà, dans les 5 combinaisons alliées, 5 combinaisons ennemies. 2014, on a eu les monocolores. Voilà, je vais pas revenir dessus. 2015, on a eu les bicolores ennemis, et 2016, donc du coup la dernière fois où ils ont fait cette restriction au niveau des couleurs, ils ont décidé de frapper un grand coup avec probablement une des éditions Commander les plus riches. Oui, je suis en train de mettre un tacle dans la gueule de Commander 2017, c'est gratuit. Mais probablement leur meilleure édition de deck, ou l'une de leurs meilleures éditions de deck, en termes notamment d'inventivité et de gameplay, c'était Commander 2016. Alors je sens qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais regarde, les decks Commander aujourd'hui sont plus forts. » Oui, je suis d'accord. Mais moi je vous parle en termes d'inventivité, puisque les Commander 2016 étaient tous 4 couleurs, et qu'il n'y avait pas vraiment de commandants 4 couleurs à cette époque-là. Voilà, on avait des commandants illégaux avec les Néphilim qui étaient pas des créatures légendaires, et du coup on a eu cette envie de faire des decks 4 couleurs. Sauf que Wizards, ils ont imprimé pour chacun des decks un commandant principal, qui était à la tête du deck, donc vous en reconnaissez probablement la majorité, Atraxa, Breya, Saskia, Yidris et Kinayo Setiro, ce sont tous les 5 commandants de cette édition-là, et je pense que vous avez déjà dû en voir certains, si ce n'est tous, si vous avez un petit peu vadrouillé et vous avez vu des gens construire des decks avec des commandants un petit peu anciens, puisqu'il y en a certains qui n'ont pas été réédités, et ce sont de là que viennent ces 5 commandants. Et du coup, ça a été la première vraie représentation en deck Commander des combinaisons 4 couleurs. Et ils ont donné à chaque fois une identité qui était propre à ces decks, ce qui était très intéressant. Voilà, je vais pas vous mentir, les 5 decks étaient vraiment différents dans leur fonctionnement, ils avaient chacun leur spécificité, et c'était assez cool à jouer. Sauf que, il fallait également prévoir des commandants secondaires, parce qu'il y avait toujours 2 commandants secondaires à cette époque-là, au niveau des decks Commander. Sauf que, grande panique, comment est-ce qu'on fait avec des 4 couleurs ? On va faire du coup 3 commandants 4 couleurs dans une même deckbox ? Ça va être compliqué de réussir à se renouveler et de faire en sorte que les commandants se ressemblent pas. J'ai une idée. Et si on s'amusait à faire des duos de commandants qui soient bicolores et qui puissent être combinés entre eux pour faire les 4 couleurs de la colorité du deck ? Ouais. Et du coup, on fait comment ? Ah bah écoutez, il y en a un qui représentera 2 couleurs, et on aura 2 commandants supplémentaires qui représenteront les 2 autres couleurs, tous les deux dans la même combinaison de couleurs bicolores. Ok, et on fait ça pour tous les decks. Oui, on appellera ça les partenaires. Voilà. Oui, en effet, les partenaires, c'est de là que ça vient, le partenariat, le partner en anglais, c'est de cette édition-là, c'est de Commander 2016 que c'est venu. C'était de cette restriction qui était « Ah ouais, mais attends, il faut absolument que tous les decks soient 4 couleurs, vu qu'on a imaginé tout ça, mais il nous faut des commandants secondaires, et on va éviter d'en mettre qu'un seul, on va en mettre 2, comme c'était la mode à l'époque. » Et ça a été vraiment le moment où ils ont fait, du coup, tous les commandants, donc les 15 commandants de Commander Legends, pardon, pas de Commander Legends, de Commander, je m'avance un petit peu, mais de Commander 2016, ça a été, du coup, ceux-là qui ont été produits. Du coup, Commander 2016 introduit quelque chose de nouveau, une nouvelle mécanique qui va réellement changer la donne, c'est le début des duos de commandants avec le partenariat. 15 commandants, donc ça veut dire beaucoup de combinaisons possibles, et surtout, pour les joueurs de Commander qui récupèrent leur pack, déjà parce que c'est des 4 couleurs et que c'est trop bien, et qu'il y a Atraxa qui est trop forte, et que Breya aussi, et que les autres commandants ils sont super cool, et qu'on n'a pas fini d'en parler, ils se retrouvent avec des commandants partenaires, et ils sont là, mais attends, il y a des combinaisons à faire. Parce que oui, évidemment, ils avaient fait des combinaisons pour les decks, à l'intérieur du deck individuellement, mais également, étant donné que les cartes étaient jouables et interéchangeables entre les decks, on peut se retrouver avec des commandants, des combinaisons de partenariat, en fait, entre 2 decks différents. Et du coup, faire des combinaisons où genre, ah bah tiens, je vais jouer finalement tricolore en prenant 2 commandants qui ont une couleur en commun. Et
ça a changé la donne, parce que du coup on se retrouve avec des combinaisons qui sont très fortes, et certaines ont été jouées en CEDH, et le sont même encore un petit peu aujourd'hui, notamment je pense à Tymna et Thracios, il y en a même qui ont été jouées en Duel Commander, donc voilà, on fait un petit coucou à nos joueurs de duel, mais voilà, ce sont des combinaisons qui ont été très fortes, et qui ont du coup impacté énormément le Commander multi, parce que on a eu d'un seul coup cette ouverture déjà sur du 4 couleurs, voire tricolore good stuff, avec des commandants très pertinents. Je vais revenir après sur pourquoi est-ce que c'est intéressant ces commandants, et en quoi est-ce qu'ils ont changé la donne, vraiment en termes de gameplay. Là pour le moment je parle en termes de construction. Mais du coup, on a eu ces combinaisons qui étaient complètement ouvertes, et qui permettaient de faire pas mal de bonnes choses, quoi. En plus on avait des commandants, du coup, comme je vous l'ai dit, il y avait 2 commandants dans chaque deck qui avaient la même identité colorée, donc du coup on pouvait faire des bicolores avec ces combinaisons-là, même si honnêtement, c'était pas forcément l'ultra fun et les trucs qui étaient très synergiques entre eux, hein. Il y en a certains qui étaient très oubliables, mais la majorité en fait fonctionnait très très bien ensemble, et du coup ces combinaisons elles se sont multipliées. Et les gens ont testé, c'était cool. On avait déjà des commandants à la tête des decks qui étaient sympas, mais en plus les partenariats offraient vraiment une nouvelle ouverture. Et Commander 2016, ça a été vraiment le début de la fin. Non, je déconne. C'était le début d'une nouvelle ère en fait finalement. Et l'ère d'une créativité encore plus ouverte, avec une explosion en termes de combinaisons de commandants récents et prévus pour le Commander possible. Ce qui changeait pas mal, puisqu'à l'époque, on devait souvent, voilà, je parle d'expérience, se tourner vers les commandants des sets standards, qui parfois étaient souvent pas très très bons et pas très intéressants pour le Commander, ou du moins pas autant que ceux qu'on peut trouver aujourd'hui dans les sets standards. Donc, ouais, c'était quelque chose de vraiment nouveau. On a eu par la suite l'envie à nouveau de faire des duos de commandants. Wizard s'est dit, bah tiens, ça a bien plu la première fois, et si on tentait autre chose. Il y a eu du partenariat qui est revenu, mais plus tard. Avant, il y a eu une autre expérience avec les duos de commandants, c'est les partenariats avec. Et là, je vais parler de Battle Bond, une édition qu'elle est vraiment bien, voilà, je peux pas... J'ai beaucoup joué à Battle Bond, j'ai beaucoup aimé. Voilà. À la base, Battle Bond, c'était une édition prévue en fait pour du troll de tête, ce qui est assez amusant, et surtout pour du draft troll de tête, ce qui est ultra particulier, et on avait ce système de partenariat avec. En gros, pour vous expliquer très rapidement, Battle Bond est une extension qui était prévue en fait pour que les synergies soient à l'intérieur des combinaisons bicolores alliées, c'est-à-dire blanc-bleu, bleu-noir, noir-rouge, rouge-vert, vert-blanc, voilà. Sauf que il y avait des partenariats avec, c'est-à-dire que des créatures légendaires ou des cartes, on avait des Planeswalkers, Will et Rowan viennent de là, etc. En fait, ils avaient le partenariat avec l'autre partie, donc Will avec Rowan, voilà, à l'époque ils étaient sur 2 cartes différentes, déjà, et en fait ils ne pouvaient du coup être partenaires que ensemble, donc du coup en commandeur ça voulait dire que on pouvait les jouer en zone de commandement avec le partenariat ensemble, mais en fait en draft Battle Bond c'était très intéressant puisque bleu et rouge n'étaient pas dans une combinaison en fait que vous alliez mettre dans le même deck, mais du coup le partenariat avec permettait de demander à un joueur en fait s'il voulait chercher dans sa bibliothèque pour aller chercher l'autre partenaire. Donc il y avait une sorte de tutorat et de jeu en équipe très intéressant. Franchement, Wizard, faites-nous un Battle Bond 2, par pitié faites-nous un Battle Bond 2. Voilà, mais vraiment cette mécanique du partenariat avec permettait pas mal de choses. On a eu des commandants qui étaient très intéressants dans cette extension. Bon, Will et Rowan étaient très sympas au moment de sa sortie. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont un petit peu chers en mana. Désolé, je les aime beaucoup, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et on a eu des commandants partenaires qui étaient plutôt sympas. Notamment, je pense que vous connaissez Zendersplit et Okon, qui ont été à la tête d'un deck Secret Lair aléatoire, lancé de pièces et LOL. Donc voilà, il y en a eu d'autres, Pyre et Toussi, je pense que ça vous parle un petit peu si vous aimez la pioche et les marqueurs +1/+1, c'est une très bonne combinaison, qui a été rééditée d'ailleurs à certaines occasions, mais voilà, autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de duos faits à partir de ce moment-là, et en plus c'est une mécanique qui n'est pas restée que dans Battle Bond. On l'a revu plus tard dans d'autres decks Commander, plus tard, avec des créatures légendaires, notamment dans les decks Ikoria, on y revient, j'en parlais tout à l'heure, donc dans des combinaisons tricolores. Donc voilà, il y en a eu pas mal, hein, Chabraz et Bralin, si vous vous souvenez, Kazur et Ukima, qui a été joué aussi en CEDH, encore une fois, c'est pour vous dire, et on a eu des combinaisons qui montraient vraiment qu'elles étaient super intéressantes
ensemble, voilà, notamment Paco et Aldan, le petit chien et son ami le sorcier, très intéressant, mais du coup qui ne pouvaient être réellement que joués ensemble, puisqu'il fallait que l'un fonctionne avec l'autre, là où il y a certains partenaires, en effet, on pouvait les dissocier, voilà, notamment je pense que Will et Rowan, probablement que Will a été plus joué individuellement que Rowan, voilà, et qu'avec elle, oui, c'est sûr, quasiment. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses faites là-dessus, et on a encore revu du partenariat avec, même récemment, dans Seigneur des Anneaux, voilà, hein, et aussi dans Doctor Who, parce que je vous rappelle, Amy Pond et Rory Williams, Jenny Flint et Madame Vastra, donc qui sont, et voilà, je vais rajouter un petit peu en plus, il y a Jurassic World aussi qui a eu sa combinaison avec Blue et Owen Grady, voilà, donc bon, voilà. Donc il y en a eu plein. Et en fait, l'avantage, c'est que d'un point de vue Universes Beyond, on a évidemment ce côté, bah oui, ils sont comme ça, les personnages, donc du coup, on va leur mettre le partenariat. Oui, en effet, ça fonctionne. Et en plus, ça les rend très intéressants pour jouer directement en zone de commandement. Donc c'est cool. De l'autre côté, eh ben, sur la première édition avec Battle Bond, c'était surtout un moyen de pallier à l'histoire du draft, et du coup de pouvoir réussir à faire des combinaisons et à faire en sorte qu'il y ait une interaction supplémentaire entre les deux joueurs de la même équipe. Voilà, donc c'était intéressant. Mais c'est une combinaison qui a été utilisée aussi pour une autre raison, notamment dans les decks Commander par la suite, c'était pour éviter que les combinaisons de partenaires soient trop développées, parce que après Battle Bond, il y a eu Commander Legends 1. Je pense que ça a été le début d'un énorme bordel pour Wizard, puisque ça a été la deuxième itération du partenariat, et notamment, je vais vous rappeler comment ça s'est passé, mais comme il fallait avoir un commandant en zone de commandement, et qu'il fallait une identité colorée qui corresponde à votre deck en draft, ou en scellé, du coup il fallait beaucoup de créatures légendaires, déjà d'un point de vue, et surtout il fallait des créatures légendaires qui puissent simplement représenter toutes les combinaisons. Du coup, ils ont fait des commandants monocolores partenariat de manière à ce que les gens puissent combiner deux partenaires pour faire ensuite un deck bicolore. Et il y avait évidemment des commandants tricolores qui étaient disponibles dans le set pour ceux qui voulaient se lancer dans le tricolore en draft. Oui! Et là, c'est la galère, puisqu'il y a eu des commandants Unco, qui étaient plus faciles d'accès, mais bon, au moins on avait comme ça l'identité colorée facilement, les commandants rares et des commandants mythiques. Et le truc, c'est que dans le set, c'était bien, il y avait des combinaisons qui étaient très fortes, quand on avait des mythiques qui allaient ensemble, etc., c'était super puissant. Et puis, il y a eu les tests que les gens ont fait entre les anciens partenaires et les nouveaux partenaires, et c'est devenu un peu le bazar. Disons que c'est devenu assez rapidement le bazar, puisqu'il y a des combinaisons très fortes qui sont apparues, et surtout avec le nombre de partenaires qui ont été sortis dans Commander Legends 1, et avec 41 nouveaux commandants tirés de Commander Legends 1, en combinaison avec les 15 précédents, vous vous rendez bien compte qu'à un moment, il y a probablement des combinaisons que les développeurs des cartes n'avaient pas prévues. Et oui, en effet, il y a eu des combinaisons très fortes qui se sont imposées, et je vais citer juste un emmerdeur de première, que j'apprécie beaucoup à jouer dans les decks Commander, mais quand je le vois en zone de commandement, c'est le moment où je m'inquiète vraiment, c'est Sakashima. Voilà. Pourquoi Sakashima ? Parce qu'il est relativement pas cher, qui permet de faire une copie de votre autre commandant en rajoutant peut-être aussi une couleur à votre identité colorée, donc du coup, c'est un bonus, quoi, je peux pas faire mieux, et c'est juste génial, puisque derrière vous pouvez le jouer en mode clone, en clonant l'autre commandant et en faisant n'importe quoi avec. Et vu qu'il y a certains commandants qui sont très 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 forts, ça fonctionne plutôt pas mal. Notamment, je pense, là il y a une combinaison assez ridicule avec Kodama en plus, donc Kodama Sakashima, qui est une combinaison assez stupide. Donc oui, c'est une possibilité en effet de faire n'importe quoi avec Sakashima. On a eu également des commandants partenaires Planeswalker, voilà, avec Jeska et Tevejat, qui sont très sympathiques. Voilà, je vous avoue, on a eu des trucs assez cool. Et on a eu des commandants qui étaient entre guillemets c'était des familiers, de toute façon c'était leur nom, mais c'était des petits familiers en effet qui coûtaient peu cher en mana et en fait qui donnaient des capacités en plus, ou qui déclenchaient des capacités en fonction de vos commandants. Voilà.
Notamment, on a eu K10 en rouge qui inflige des blessures à tout le monde, voilà, si vos commandants infligent des blessures. On a eu Faltis qui donnait le contact mortel et la menace, notamment. On a eu Ezior qui permettait de les protéger. Et Kelet, par exemple, en blanc, qui permettait de mettre des marqueurs sur vos commandants. Alors oui, je passe volontairement le dernier, bon allez, je vous le dis quand même, hein. C'est Anara, qui était plutôt moyen et assez cher, voilà. Mais ces petits familiers, ils ont donné un peu une nouvelle dynamique qui a peut-être probablement inspiré la prochaine mécanique dont on va parler. Mais, pour vous dire, en fait, tous ces commandants, toutes ces combinaisons ont apporté beaucoup de diversité, peut-être même trop, avec des combinaisons qui étaient déjà fortes à l'intérieur du set Commandant 2016 et à l'intérieur du set de Commander Legends 1. En combinant les deux, ça a fait des choses assez explosives, d'autant plus qu'il y a eu encore quelques petits ajouts, tout petits. Il y a eu quelques petits ajouts au niveau du partenariat en plus. On a eu notamment Yoshimaru, qui a été édité voilà, il y a quelques éditions dans Kamigawa. En plus, c'était dans les boosters d'extension. Voilà. Et c'était plutôt simple, mais assez efficace également. Hein. Aujourd'hui, je connais quelqu'un qui joue un deck avec Yoshimaru et Kelet, notamment. Mono blanc, marqueur +1/+1, et puis légendaire. Let's go. Pourquoi pas? C'est assez marrant. Et on a même eu encore un ajout très récemment dans les decks commandeurs de les Cavernes oubliées d'Ixalan, avec Francisco. Voilà, c'est plutôt marrant parce que lui il est très axé autour des pirates, donc du coup il y a une logique, d'autant plus qu'on avait eu des pirates dans le premier Commandant Legends, donc c'est un nouvel ajout pour cette catégorie-là et qui joue avec du noir en plus. Pourquoi pas? Voilà. Mais ça a été des ajouts très ponctuels et heureusement, puisque sinon ça aurait été un petit peu trop pété. Parlons maintenant d'une des mécaniques que je préfère en fait dans cette catégorie des duos, ce sont les backgrounds, les choisissez un passé, donc les passés étant les nouveaux sous-types d'enchantements légendaires, et ben en fait les passés pouvaient être joués en zone de commandement à partir du moment où on avait un commandant qui avait choisissé un passé. Et ça vient de Baldur's Gate, ou plutôt de la bataille de la porte de Baldur, Commandant Legends 2, voilà. Donc Commandant Legends 2 qui revient sur le devant de la scène en mode attends, on va refaire des duos de commandants, mais on a trouvé une solution. Et oui, puisque du coup, avec une créature légendaire qui a choisi un passé, on pouvait choisir un enchantement légendaire passé, qui était du coup en zone de commandement avec, et qui permettait d'étendre également l'identité colorée. Encore une fois, des commandants monocolores avec des passés monocolores. Ce qui fait du coup qu'on avait des combinaisons bicolores et des commandants tricolores à côté pour le draft. Voilà. Sauf que ici, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas combiner toutes les créatures légendaires avec les autres créatures légendaires, puisque non, ils devaient se combiner avec un passé. Passé qui était en commune, unco et rare. Et je vais parler des derniers après, vous inquiétez pas. Voilà. Mais on avait un petit peu de tout, et on avait des commandants qui étaient très intéressants. Et les combinaisons passé-commandant étaient super sympas. Il y avait des trucs très logiques, très à la cool, qu'on sentait vraiment où on pouvait les jouer sans trop de problèmes, où il y avait vraiment une logique, et du coup, avec quelque chose d'un peu plus, je veux dire, cadré. Aujourd'hui, c'est vrai que je vois plus beaucoup de gens jouer les passés, mais pourtant les combinaisons sont fortement intéressantes, d'autant plus que je ne l'ai pas encore précisé, c'est pour ça que je n'ai pas encore parlé des passés mythiques qu'il y avait également dans l'extension, puisqu'ils étaient dans les decks commandeurs, puisque oui, les decks commandeurs qu'il y avait à côté contenaient chacun un commandant secondaire en plus, qui avait choisi un passé, plus un passé à côté. Donc ce qui faisait qu'on avait la combinaison colorée pour jouer le deck, voilà, tout va bien. Sauf que, du coup, on pouvait combiner les passés et les commandants de l'extension avec ceux des decks. Et là, il y avait encore de nouvelles possibilités qui s'ouvraient, mais encore une fois dans un cadre assez précis. Le passé doit être joué avec un commandant, choisissez un passé et pas n'importe quel commandant. Ce qui est marrant, c'est que les passés sont très intéressants en fait en dehors de la zone de commandement, puisqu'ils donnent des capacités aux commandants, même si eux-mêmes ne sont pas en zone de commandement en fait. S'ils sont juste dans votre deck, ça marche aussi. Et c'est très bien, puisque ce ne sont pas des auras, donc ça peut être assez cool de s'en servir. Et personnellement, moi je les utilise plutôt pas mal, hein, voilà. Et c'est assez efficace. Et enfin, on a eu un petit peu dans la même inspiration, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et qui a un petit peu motivé la création de cette vidéo, c'est les compagnons du docteur, c'est-à-dire vous avez un docteur Time Lord en zone de commandement, vous avez la possibilité d'avoir en plus à la construction de deck un compagnon du docteur, une créature légendaire qui a cette capacité-là et qui du coup peut se retrouver avec lui pour compléter l'identité colorée et se retrouver en tant que commandant secondaire. C'est assez marrant, assez efficace, et je vous invite, parce que je vais pas refaire la liste complète des combinaisons intéressantes, je vous invite à aller voir directement la vidéo qu'on a faite autour de ces combinaisons-là, puisqu'il y avait beaucoup de choses. Les combinaisons étaient très intéressantes, et avec 27 compagnons disponibles, plus derrière la quinzaine de docteurs, avec, même plus avec ceux des Secret Lair, oui je sais, voilà, mais avec tout ça, en fait il y avait des combinaisons très intéressantes et inattendues qui ne venaient parfois même pas du même deck, c'est-à-dire on pouvait prendre le compagnon du dernier deck Doctor Who avec un des commandants, un des premiers docteurs en fait, et c'est marrant, ça fonctionne très bien, c'est très intéressant, et surtout ça fait beaucoup de recherche et encore une fois de créativité, et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas assez intéressés aux combinaisons hors des combinaisons classiques présentées en fait dans les decks. Bon, à vous de regarder, d'aller voir cette magnifique vidéo qu'on s'est beaucoup emmerdé à faire, on a passé des heures dessus pour rechercher toutes les combinaisons, donc autant vous dire, allez y jeter un coup d'œil, c'était vraiment intéressant si vous appréciez cette extension-là. Donc voilà, on a fait un peu le tour de toute cette histoire de duo de commandants et de comment on en est arrivé là, parce que on a eu donc si on doit résumer, le partenariat avec le gros Louis Boulga de pouvoir combiner les commandants partenaires, on a les partenariats avec qui sont eux ultra limités, mais au moins les cartes fonctionnent très bien ensemble. On a les passés, avec des combinaisons super intéressantes, mais du coup un équilibrage entre la créature légendaire et l'enchantement légendaire, et de la même façon, le compagnon du docteur avec deux créatures légendaires, mais une étant un docteur et l'autre un des compagnons. Hey, c'est Thibaut du futur, et je reviens j'interviens parce que j'ai oublié en fait une mécanique en parlant de cette vidéo, des duos de commandants, j'ai légèrement oublié le Friends Forever, ou le Ami pour la vie, qui était une mécanique qui a été éditée du coup dans une seule édition un petit peu spéciale, c'était le Secret Lair Stranger Things, c'était un Secret Lair, mais ça a été édité ensuite dans les extensions normales, notamment dans les The List de les rues de la Nouvelle Capena. Du coup, c'est une mécanique que j'ai légèrement oubliée en faisant ce script, désolé, voilà, donc j'en profite, je fais le rattrapage. En fait, c'est une mécanique que j'ai assez vite oubliée pour une raison assez simple. Au moment où le Secret Lair en question est sorti, c'est vrai que c'était une mécanique qui était là pour dire « Bah tiens, on va faire du partenariat, mais on n'a pas envie que ça se mélange avec le reste. On a envie de montrer un petit peu les liens des personnages de Stranger Things. » Et du coup, on avait tous les jeunes enfants, plus le shérif, Jimmy Hopper qui du coup se retrouvait avec le Friends Forever, et cette mécanique qui leur permettait du coup d'être à deux dans la zone de commandement. Alors, ce qui était cool, c'est qu'on avait des commandants un petit peu dans toutes les couleurs, on avait même du noir avec deux des commandants, un tricolore avec Eleven, et Will également qui avait deux couleurs avec le blanc-noir, donc du coup on avait même le noir qui était représenté dans cette combinaison-là, et du coup on avait moyen même de faire des decks 5 couleurs, on avait moyen de faire des decks tricolores au minimum, puisqu'ils étaient tous bicolores et toujours les combinaisons un petit peu différentes, tricolore, 4 couleurs ou 5 couleurs, et autant dire que ça fonctionnait plutôt pas mal, jusqu'à ce que le temps fasse son effet, c'est-à-dire que déjà il y avait un problème majeur, le Secret Lair c'était un Secret Lair, donc du coup ces commandants-là ils ont été édités que dans une seule édition avant d'être réédités en The List, mais le problème des The List c'est que même si elles tombaient assez souvent, avoir la collection complète c'était un petit peu compliqué, où il fallait vraiment les chercher. Alors aujourd'hui les cartes valent peanuts, là je vais quand même pas vous mentir là-dessus, justement parce qu'elles ont été rééditées, et surtout parce qu'en fait les gens ont perdu énormément d'intérêt vis-à-vis du fait que c'était exclusif Secret Lair, et que ça a été réédité ensuite dans les The List, donc du coup pas vraiment dans une édition à proprement parler. C'était assez étrange en fait, et du coup c'est tombé vite dans l'oubli. Autre chose qui a fait qu'ils sont tombés assez vite dans l'oubli, ces commandants-là, même si les duos de commandants, il y en avait des très intéressants, en fait, ils avaient tous un petit peu des mécaniques très différentes. Alors, certains avaient des mécaniques complémentaires, on pouvait même faire plusieurs combinaisons avec certains des commandants, d'autres, c'était vraiment
bon bah ok quoi, enfin voilà, on peut faire fonctionner si on veut vite fait, mais ça va être un petit peu... voilà quoi, c'est moyen. Mais il y a eu autre chose qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 grosses mécaniques qui étaient présentes dans ces commandants-là. Je vais vous les citer, vous allez comprendre tout de suite où est le problème. Bah, il y en a une, c'était l'incitation. Voilà. Et l'autre, c'était enquêter. Voilà. Donc, si vous avez mémoire un petit peu de ce qui s'est passé durant ces dernières années, depuis justement l'édition de ce Secret Lair, eh ben, y a un petit problème en fait. Il y a eu d'autres éditions qui sont arrivées, d'autres commandants qui sont arrivés avec ces mécaniques-là, notamment enquêtés très très récemment, et qui sont beaucoup mieux, et surtout enquêtés avant un meurtre au Manoir Karlov, et avant même, j'ai envie de dire, les dernières éditions de l'année qui vient de s'écouler, eh ben, c'était une mécanique qui était pas très très forte, et qui avait pas assez de support. Donc, on avait déjà un souci. Et vu que Meurtre au Manoir Karlov est arrivé avec beaucoup de support pour la mécanique, mais également de nouveaux commandants très forts pour la mécanique, voilà, on a oublié un peu les Friends Forever dans tout ce globi-boulga. Mais bon. Mais après, si vous voulez chercher l'originalité, les combinaisons assez intéressantes, c'est sûr que là, vous allez trouver de l'originalité. Il y a des commandants qui sont assez génériques, il y en a qui sont plutôt marrants, et des fois même pas très chers à lancer, donc ce qui fait que ça peut être mis en place très rapidement. Et il y a des combinaisons assez surprenantes qui peuvent vraiment faire n'importe quoi. Aujourd'hui encore, j'ai vu des decks Friends Forever, en effet, qui fonctionnent très bien. Comme d'habitude, le problème c'est la popularité de ces commandants, et comment est-ce qu'ils ont marqué l'histoire du commandeur? Eh bien malheureusement pas beaucoup à cause du cadre, du contexte dans lequel ils ont été édités. Donc voilà, une mauvaise illustration de duo de commandants qui malheureusement ont été oubliés. Ok, mais ça donne quoi tout ça? Parce que c'est bien de faire l'historique Thibaut, mais qu'est-ce que tu veux dire, derrière? Ce dont je veux parler, pourquoi est-ce qu'on a cet intérêt en fait pour avoir 2 commandants en zone de commandement? Quel est le besoin en fait? Parce que, après tout, il y a des gens qui jouent que avec un seul commandant en zone de commandement, et ils s'en sortent pas plus mal. En effet. Ce qui est intéressant avec les commandants en zone de commandement, si je dois parler un petit peu des avantages, le premier c'est simplement que on a 2 créatures légendaires qui sont à disposition, à la place d'une. Waouh, Thibaut, les maths, magnifique, waouh, tout ça c'est génial. Non, voilà, mais on en a 2 à la place d'une, et souvent on les sélectionne en fonction de leur synergie entre elles. Donc on a 2 pièces de synergie en zone de commandement qui sont là, ensemble. Et en plus, étant donné que l'attaque c'est individuel pour chacun des commandants, on se retrouve avec la possibilité de les relancer sans avoir à trop payer de mana. Voilà. Contrairement notamment je pense aux créatures légendaires de Strixhaven par exemple, qui avaient 2 faces et on pouvait jouer l'une ou l'autre, mais du coup ça augmentait la taxe pour les 2 faces puisque c'était la même carte. Voilà. Ici on a cet avantage de pouvoir jouer les 2 avec une taxe différente pour chacune. Du coup, synergie, accessibilité, vu que la taxe est individuelle, je vais revenir sur les inconvénients après, et surtout la possibilité d'étendre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'étendre l'identité colorée, en fait, des commandants. C'est-à-dire, vous avez un commandant très intéressant, et vous vous dites, ouais, il a le partenariat, est-ce que je ne mettrais pas une petite couleur en plus avec un autre commandant support? Oui, vous pouvez le faire, largement. Avec les partenaires, avec le compagnon du docteur, avec les backgrounds, oui, vous pouvez le faire. C'est super intéressant, et ça peut vous donner accès à une partie, à une couleur supplémentaire qui va vraiment apporter quelque chose au commandant. Alors évidemment, ces commandants-là, ils ont la plupart du temps été prévus de manière équilibrée, c'est-à-dire que on sait que vous allez vouloir une 3e couleur, ou une 2e couleur, une petite couleur en plus pour améliorer votre plan de jeu. Et on sait potentiellement qu'il y a des commandants, ou des passés, ou des compagnons, qui peuvent vous donner accès à cette couleur-là, et qui sont synergiques. L'autre gros avantage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des combinaisons qui ont été ouvertes avec notamment le partenariat. Voilà, c'est vraiment le truc majeur, puisque les autres ont été fixés. Le partenariat a ouvert énormément de possibilités, en fait, entre les commandants, et surtout des ponts entre différentes stratégies qui ne pouvaient pas forcément être jouées ensemble, où on trouvait difficilement les cartes, ou alors il y avait difficilement un commandant qui les représentait. Les cartes, elles étaient là, mais il fallait trouver les couleurs, il fallait trouver le commandant qui allait vraiment aller dans la bonne direction,
Et en fait, en ayant des duos de commandants, ça nous permet de fixer ces stratégies-là en disant, tiens, je vais avoir une partie de la stratégie qui est représentée par ce commandant-là, et l'autre partie qui est représentée par le second commandant. Et en faisant ça, on se retrouve à avoir une stratégie qui est beaucoup plus stable. Encore une fois, le commandant, même si votre deck doit pouvoir fonctionner sans votre commandant, puisque sinon vous allez avoir un problème dans certaines situations, c'est vrai que quand vous avez les commandants qui représentent à la fois les couleurs, mais surtout l'identité de votre deck et sa stratégie, ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant là-dessus. D'autant plus que derrière, si un de vos commandants se fait gérer et que l'autre assure quand même une partie de la stratégie, c'est 2 fois plus de choses à gérer pour les adversaires pour qu'ils puissent vous empêcher vraiment de tourner correctement. Donc voilà, c'est ce petit truc assez sympathique de se dire, oui, j'ai possibilité d'utiliser les ressources de 2 commandants différents pour que ça fonctionne. En dehors du coup de simplement le fait de pouvoir avoir accès à ces commandants-là, de dire ouais vas-y on y a accès facilement, ils représentent la stratégie, tout va bien, il y a simplement la recherche. J'ai envie de dire, là c'est un peu le constructeur de deck qui parle, on a toutes ces combinaisons qui sont potentiellement là, qui attendent juste d'être utilisées, et il y en a beaucoup. Comme je disais, on est sur une 60aine de partenaires classiques, on est sur une combinaison de background et de commandants choisissez un passé qui est quand même assez large aussi, entre ceux des decks et ceux de l'extension, même avec les commandants de Doctor Who, voilà. Donc, il y a beaucoup de sélections en fait possibles, et aujourd'hui encore, je pense qu'il y a des combinaisons qui n'ont jamais ou très peu été explorées et que les gens l'ont assez peu mis en avant. Par exemple, je sais que dans les très classiques, je parlais tout à l'heure de Sakashima, il y a eu 2 commandants avec lesquels je l'ai vu faire n'importe quoi, ça a été Sakashima et Kodama de l'Arbre de l'Est, puisque vous faites n'importe quoi, vous mettez des permanents gratuitement, et du coup vous pouvez boucler et mettre des permanents en plus, et là... Voilà, c'est lourd, c'est très lourd. Et Sakashima et Krark. C'est horrible. Voilà, c'est tout à l'heure on parlait de Okon et Thundersplit qui aimaient beaucoup faire n'importe quoi avec les pièces. C'est pareil mais en pire. Voilà ici. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a des combinaisons qui sont un petit peu plus inattendues où on peut par exemple jouer, je sais pas, Kellet avec Ryan, ou alors Ryan avec Yoshimaru, puisqu'ils fonctionnent tous les deux avec les marqueurs. Pourquoi pas tenter là-dessus et s'amuser à voir, tiens, est-ce qu'on pourrait pas jouer avec les marqueurs là-dessus. Donc oui, en effet, ça fonctionne. Il y a les commandants qui fonctionnent avec les jetons, on en a en bicolore, on en a en monocolore, donc des 2 extensions. Mais oui, pourquoi pas les combiner, en effet. Ceux qui jouent avec les artefacts, c'est suffisamment large, en effet, pour qu'on puisse faire des combinaisons intéressantes. Donc, il y a toute cette diversité-là qui attend réellement d'être jouée. Donc, pourquoi pas, en effet, faire de la recherche et se dire, attends, quelle combinaison est-ce qu'on n'a pas encore vu qui pourrait être sympa ? La réponse, c'est beaucoup. Aujourd'hui encore, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'exploration à faire, et je pense que, en dehors de l'efficacité des commandants, simplement de se dire, la command zone, celle-là, les 2 là ensemble, parfait. Non, on va la refaire. Cut ! En dehors de se dire simplement, les 2 là, ils sont parfaits ensemble pour aller en zone de commandement, et d'avoir vraiment un deck super efficace autour, c'est se dire, attends, est-ce que je peux pas tirer de cette combinaison-là quelque chose d'inattendu, quelque chose de nouveau ? Et du coup, si on retire Francisco et Yoshimaru, qui sont sortis récemment un peu à part, en fait, finalement, on revient jusqu'à Commander Legends 1, qui est l'édition la plus récente dans ces combinaisons-là, en disant, ça date quand même de 2020, quoi. Enfin, 2020, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans, voilà, mais... Et il y a encore des combinaisons aujourd'hui entre les commandants de Commander 2016 et les commandeurs de Commander Legends qu'on va pouvoir explorer, qu'on va pouvoir encore découvrir aujourd'hui. Si vous voulez, je vous en fais une petite liste maintenant, pourquoi pas ? Avant de commencer à parler un petit peu des combinaisons peut-être un petit peu plus originales ou un peu moins connues, je peux vous parler vite fait de celles que je joue actuellement, notamment il y a Eligate Cyanic qui viennent tous les 2 de Commander Legends 1, c'est simple, c'est un deck vol plus regard, et du coup qui pioche énormément de cartes, ça je vais pas vous mentir. Donc voilà, ça c'est assez intéressant et c'est plutôt simple et ça vient de la même extension, donc voilà. On est également dans une combinaison cross Commander 2016 et Commander Legends, Vial Smasher, donc Casse-Fiole et Krark.
Je remercie John Doe pour cette contribution à ma bibliothèque qui va probablement rester très longtemps, puisque c'est un tribal gobelin spellslinger KO, copie de sort. Ouais, non, cherchez pas trop. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Voilà, c'est juste un gros mix avec les gobelins qui aiment bien faire des trucs avec des éphémères rituels, le fait de copier des sorts avec Krark, et Vial qui met des dégâts à distance. Voilà, c'est n'importe quoi. Ce deck, c'est n'importe quoi, mais ça fonctionne et ça existe. Et c'est une très belle combinaison, en fait, de, bah tiens, on va combiner les deux extensions ensemble. Génial. On a également, dans les compagnons du Docteur, je suis en plein test actuellement du 5ème Docteur avec Adric, qui est complètement débile, au secours, c'est une combinaison mortelle. C'est une combinaison de très haut niveau, en fait, juste qui permet de boucler la phase de fin, en fait, de votre tour. Au secours. On a également dans les combinaisons avec les backgrounds, simplement Bailot Berrytil avec l'agent des voleurs de l'ombre, donc du coup qui permet tout simplement de faire des phases d'attaque et en fait d'inciter de plus en plus avec Belot toutes les créatures adverses et juste de pouvoir attaquer gratuitement derrière vos adversaires pour pouvoir booster Belot. Et ça fonctionne en fait. Évidemment, il y avait des combinaisons peut-être un petit peu plus fortes, peut-être un petit peu plus débiles, mais j'aime bien l'idée d'avoir du noir et du rouge ensemble pour une combinaison qui incite les créatures adverses. Bon, c'est assez efficace. Mais autant vous dire du coup que ces combinaisons-là, moi ce sont mes préférées, mais que j'ai encore envie d'en explorer aujourd'hui. Et en regardant la liste là des commandants partenariats, je parle vraiment, si vous voulez voir les compagnons du Docteur, la vidéo, la fameuse, mais si je dois faire des combinaisons de partenaires comme ça, je dirais, tiens, je parlais de marqueur +1 +1 tout à l'heure, donc je vous ai évoqué évidemment la combinaison avec Ryan Ekelet ou Ryan Yoshimaru. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que quelqu'un que dans mon entourage joue Kelet Yoshimaru en mode légendaire, tout simplement, et marqueur +1 +1, et ça fonctionne, rien d'autre à dire, ça fonctionne extrêmement bien, Yoshimaru tabasse, voilà. Pareil, du coup, une autre créature qui aime bien les marqueurs +1 +1, c'est Ishai, qui, pour l'avoir vu à l'époque, j'étais... Voilà, c'est un commandant qui m'agace énormément, donc... Plutôt que de proposer le Ishai Ryan, du coup, qui est classique, en effet, on peut aussi jouer avec Kelet ou avec Yoshimaru, bien sûr. On peut également parler des stratégies artefacts, puisqu'on a Silas Ren dans Commander 2016, qui du coup jouait avec les artefacts, notamment le fait de pouvoir les rejouer depuis le cimetière. Et alors, là on peut faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses parce que oui, on peut s'amuser à défausser nos artefacts, à les mettre au cimetière, les sacrifier. Et on a Armix par exemple qui permet de faire des -1/-1, enfin des -X/-X, et du coup peut-être de laisser passer Silas Ren, c'est l'avantage. Keskit qui permet de sacrifier directement nos artefacts, ou bien Tormod en noir également, donc là on est encore sur du bicolore, qui permet de refaire des zombies chaque fois qu'on va récupérer notre artefact du cimetière. Ou bien, si vous voulez partir sur une totale autre stratégie, il y a Dargo qui permet de sacrifier directement des permanents des artefacts que vous avez, de manière du coup à réduire son coût. Donc il y a une synergie sacrifice, donc ça peut être Grixis, sacrifice d'artefacts, pourquoi pas, et réanimation. Voilà. De toute façon, Dargo est très fort si vous voulez jouer une stratégie sacrifice. D'ailleurs, il était très joué avec Tevejjat, de la même extension de Commander Legends, de manière justement à jouer sur le sacrifice pour pouvoir jouer Dargo moins cher, mais en même temps on tire de la plus-value, etc. Enfin bon, c'était intéressant et ça permettait de faire fonctionner pas mal le deck autour de ça. On a des jeux un petit peu plus boost également, hein, voilà, si vous voulez jouer avec les familiers, vous pouvez vous intéresser à des commandants qui sont un petit peu plus aggro, notamment, on a Akiri qui aime bien les artefacts aussi, qui était une des combinaisons avec Silas Ren, mais du coup vous pouvez la jouer plutôt Voltron avec l'un des familiers de votre choix, que ça soit Kedis pour mettre plus de dégâts, Kelet pour mettre des marqueurs sur elle, Ezior pour la protéger, ou bien Anara également pour la protéger, et peut-être carrément lui donner des mots-clés assez mortels, n'est-ce pas, avec Feldis en noir. Donc, c'est les choses qui sont intéressantes. Par exemple, Brustarl aussi fonctionne très bien en Voltron. Donc, bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a beaucoup de choses à faire. On a également, si vous aimez bien jouer les jetons, il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est Sidar Kondo, voilà, de Jamura, qui permet, lui, d'empêcher les créatures avec d'autres forces d'être bloquées, excepté par le vol et la portée. Ce
qui est assez amusant, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et surtout en fait ça joue très bien avec des commandants jetons à côté. Et on a Prava par exemple qui donne un +1/+4, donc si vous avez les petits jetons 1-1, c'est tout pile ce qu'il faut. Vous pouvez également jouer Sidar Kondo avec Tana, puisque elle met des 1-1 justement sur le champ de bataille, et l'avantage c'est qu'elle est de 2, donc elle est affectée également par Sidar Kondo, donc ça peut être super intéressant de pouvoir mettre en plus des jetons et de faire en sorte que la combinaison entre les deux soit super synergique en fait. Donc du coup ce qui fait qu'on passe sur un tricolore. Voilà. On a également Thracios qui aime bien la pioche, on a Kaidel qui aime bien la pioche, on a Chrome qui aime bien la pioche dans Commander 2016, et ça tombe bien puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Eliget qui est un commandant qui aime beaucoup transformer votre regard en pioche, et ça fonctionne très bien en fait, avec ce genre de combinaison, on peut se dire bah tiens, paf, je vais m'amuser à mettre beaucoup de regards et du coup à transformer tout ça en pioche de manière régulière pour pouvoir jouer avec Kaidel ou avec Thracios derrière et s'amuser en fait à piocher énormément de cartes. Donc très efficace, les deux combinaisons sont très 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 sympas. Enfin bon, je vais pas faire une liste complète et une analyse complète des combinaisons pertinentes pour Commander Legends et les partenaires de Commander 2016. Autant vous dire que là il y en aurait pour des heures, il faudrait faire une vidéo dessus. Ce que je ne vais pas faire. Voilà. Ça vous fera économiser du temps et surtout ça vous permettra d'aller rechercher par vous-même et de pas forcément dire « Attends Thibaut il a dit ça ». Non. Amusez-vous, cherchez, fouinez un petit peu, regardez ce qui peut vous intéresser, ce que vous avez à disposition également. Et voilà, amusez-vous vraiment avec ces commandants-là puisqu'ils valent le détour. Évidemment, il y en a certains qui sont un petit peu... Bon, voilà quoi, ça va. Mais... la majorité quand même valent le détour, et avec des combinaisons intéressantes, bah vraiment, même un Commander & Co peut valoir le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les duos en solo vous aura plu, et que vous aurez envie de tenter l'expérience d'avoir 2 commandants en zone de commandement, parce que en dehors d'un simple aspect de « Ah bah tiens, je n'ai plus que 98 cartes dans mon deck à côté dans ma bibliothèque », qui est vrai, en effet, vous avez augmenté vos stats de tomber sur des cartes, de pas grand chose, mais vous allez les augmenter. Et bah il y a surtout un intérêt créatif, en fait, autour de ça. Et j'ai presque envie de dire, ouais non, très créatif, et on se la pète un petit peu quand même, quand on arrive à sortir des combinaisons inattendues. C'est l'occasion aussi de frimer un petit peu et de dire vous avez vu, j'ai réussi à trouver ça, et la combinaison elle est sympa. Et vous sortez des cartes qui vont avec, et les gens sont là, quoi ? Oui, en effet. Voilà. Donc côté très créatif et qui peut être très puissant comme on l'a vu dans l'histoire de Magic et du Commander. Il y a eu des decks partenariats, des decks avec des duos de commandants qui ont été ultra puissants. On pense également à nos copains du Duel Commander qui se retrouvent d'ailleurs à avoir plus ou moins banni la mécanique de manière à éviter les bêtises. Donc voilà, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. Donc nous en Commander Multi, on les a encore, on peut les jouer comme on veut. Voilà, il suffit juste d'un petit peu d'imagination et de fantaisie pour s'amuser du coup avec ces commandants partenaires. Et voilà, j'espère que vous aurez à me donner dans les commentaires vos combinaisons préférées. Eh oui, que ce soit dans toutes les mécaniques, hein, les passés, les compagnons de docteur, les partenariats avec, si jamais il y en a que vous appréciez particulièrement, et évidemment les partenaires tout court. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'occasion de papoter un petit peu autour d'une mécanique que j'ai vu grandir au fil de mon expérience dans Magic. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour notamment les hors-la-loi de Croise-Tonnerre. Ça va arriver, voilà. Donc bon, bref, sur ce, on se dit à la prochaine, et salut à tous, bye bye.